défense et la valorisation du réseau public sont au cœur même de la Semaine pour l'école publique. Une semaine qui, pour sa 4e édition, a pour thème « Une école pour tout le monde ». On va avoir le bonheur d'écouter et de débattre avec 3 invités de marque qui, chacune et chacun à leur manière, se sont illustrés dans la défense du réseau public d'enseignement québécois. Alors, vous aurez reconnu sans doute la présidente de la Fédération universitaire du Québec, Mme Martine Desjardins. Mme Pagé, elle a présidé la Centrale de l'enseignement du Québec, la CEQ, de 1988 à 1999, retraitée infatigable, continue à se préoccuper des dossiers se rapportant à l'éducation. Quant à notre 3e invité, M. Guy Rocher, sociologue, professeur émérite de l'Université de Montréal, il porte avec lui toute la mémoire de ce qui a précédé et a amené la mise en place du système public d'éducation. Si je remonte à 1960, qui est pour moi toujours le point de départ de cette évolution que nous avons connue, subitement, nous avons pris conscience que nous, au Québec, en particulier les francophones, nous avions négligé notre enseignement public au profit de l'enseignement privé. Et donc, nous avons entrepris un virage très important à ce moment-là, en faveur de l'enseignement public et en faveur d'une école que nous appelions à l'époque polyvalente. Le terme est resté comme ça, mais a-t-il encore un sens? C'est l'école qui était capable, justement, d'être à la fois assez diversifiée, assez souple, pour répondre à la diversité des talents, des aptitudes et des rythmes. C'était ça l'idée. Est-ce que notre école publique, elle n'est pas en train de se faire définir de plus en plus par l'école privée? Il suffit de parler à des gens qui font le choix de l'école privée. Ils vont vous dire, là, il n'y a pas d'enfants en difficulté, là, il va y avoir des équipements. Finalement, c'est un choix qui fait qu'on n'est plus partie prenante d'un collectif. Et on demande à une portion des écoles d'assumer la mission d'intégration au sens large. Ce qui, à mon sens, je décrivais ça comme une injustice sociale. Est-ce que vous attribuez au ministère de l'Éducation une partie de la responsabilité dans l'état de l'école publique, dans la marchandisation de l'école, dans le dénigrement dont l'école publique est aujourd'hui l'objet? Je trouve que c'est aberrant qu'on planifie des objectifs au niveau du programme d'éducation, et ce, à tous les niveaux, qui sont sur les 4, voire les 5 prochaines années. En éducation, on devrait être capable de voir à long terme, voir les 10, 15 prochaines années. Et si on n'est pas capable de passer au moins le niveau du primaire en termes de programme ou de proposition de subvention de programme, on a un grave problème. C'est le ministère de l'Éducation qui est aux commandes, là. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans la déroute qui frappe l'éducation publique aujourd'hui au Québec. On a une école qui est en crise. Le décrochage scolaire, c'est le phénomène le plus incroyable qui existe. Ça a l'air d'aller de soi, alors que dans mon livre à moi, le décrochage scolaire, ça ne va pas de soi. C'est pour ça que la question de l'égalité des chances, mais aussi de la diversification est importante, parce qu'on ne réussira pas à répondre à ça si on ne prend pas des stratégies bien définies pour réussir à contrer le phénomène qui est endémique, là. Un adolescent ne peut pas déjà savoir ce qu'il veut faire pendant toute sa vie. Je crois que notre système d'enseignement doit prévoir que nous allons changer peut-être plusieurs fois d'orientation au cours de notre vie. Et c'est en ce sens-là que l'éducation permanente, en un sens profond, c'est-à-dire où nous devons apprendre en fonction de réapprendre. Est-ce que l'éducation, c'est juste à la formation, c'est pratiquement de formater, en fait, des individus du primaire jusqu'à l'université pour qu'ils rentrent dans un cadre X, ou est-ce qu'on peut seulement aussi parler de développement du savoir, développement de culture, distribution, transmission du savoir? Il faudrait le revaloriser. Je pense que ça fait très longtemps qu'on a oublié, en fait, cette instruction-là au Québec. Je pense que malheureusement, il faut bien voir que nos commissaires d'école, en général, n'ont pas été assez éclairés, et que cela a contribué à la perte de l'idée de la diversification et de la polyvalence.